Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de la graveuse découpeuse laser qui se situe juste derrière moi. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques exemples d'éléments qu'on peut réaliser sur la machine, comme par exemple ce panneau en contreplaqué qui a été gravé puis découpé, ou bien même ce livre d'or qui est en cuir qui a été réalisé par un de nos adhérents, ce porte-mine en cuir également, ou alors une structure sur du médium, par exemple ici présent, qui a été gravé puis découpé. Vous pouvez utiliser différents types de matériaux sur cette machine, à commencer par du bois massif, du médium ou plus communément appelé MDF, du contreplaqué, du PMMA ou plexiglas, du carton, du papier, ainsi que pas mal d'autres matériaux que vous pouvez retrouver sur ce listing qui est à votre disposition près de la machine. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons travailler sur une planche de médium. Nous allons devoir prendre les dimensions. Donc là, la planche fait 60 cm de longueur par 40 cm de hauteur. Valeurs qui sont importantes car nous allons devoir le reporter sur le logiciel CorelDRAW qui va nous servir à éditer notre fichier ainsi que piloter la machine. Pour ce faire, nous allons étirer une réglette à gauche comme ceci avec un clic gauche et une autre réglette avec toujours avec le clic gauche en la tirant vers le bas. Ensuite, nous allons reporter donc nos 40 cm qui correspondent à 400 mm sur notre paramètre ici présent. Ainsi que la longueur de 600 mm ici présent. Nous avons désormais sur l'écran les dimensions de notre plateau. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons graver le logo de la boîte sur notre planche de médium et donc nous allons devoir importer notre fichier sur le logiciel CorelDRAW. Le fichier qui peut venir par exemple d'une clé USB. En parlant de type de fichier, nous allons pouvoir utiliser des fichiers en type .jpeg, en .pdf, en .png, en .ai ou alors en .svg. Je glisse mon logo sur CorelDRAW et je vais le mettre aux dimensions que je souhaite, comme ceci. Le fichier ici présent va être gravé et je souhaite également découper un cadre tout autour. Pour ce faire, je vais sélectionner l'outil rectangle et dresser comme ceci mon cadre autour de mon logo. Attention, le cadre que je viens de réaliser est compris par la machine comme étant un cadre à graver. Si je souhaite le découper, je vais devoir le sélectionner, aller dans l'onglet Propriétés, cliquer ici sur la mesure pour le définir en millimètres, et je vais devoir définir mon trait en ligne très fine. Voilà, et la machine comprendra qu'il s'agit d'un cadre à découper. Mon projet est terminé. Maintenant, je vais devoir transmettre mon projet à la machine. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Imprimer ici. Ensuite, cliquer sur le bouton en forme d'écrou ici. Et là, nous arrivons devant le panneau de pilotage de la machine. Dans cet exemple, nous allons travailler sur du médium de 6 mm d'épaisseur. Et pour faire simple, nous allons dans l'onglet Avancé ici et aller chercher mon médium de 6 mm parmi les matériaux qui sont proposés. Nous allons charger les informations de paramètres de découpe et de gravure. Nous allons ensuite revenir dans l'onglet Général. Et là, tous les paramètres de gravure et de découpe sont déjà enregistrés.
Attention, deux valeurs sont très importantes à revérifier. La première, thickness, ici, correspond à l'épaisseur de mon matériau, pour rappel 6 mm. J'ai bien mes 6 mm affichés, donc tout va bien. La deuxième valeur la plus importante est l'offset. L'offset doit correspondre à la moitié de votre épaisseur, soit dans le cas présent 6 divisé par 2, 3, avec un moins devant. Donc j'indique ici moins et 3. Mon projet est terminé. Cool. Étape suivante, on va devoir déposer la planche de médium sur le plateau de la laser. Donc je vais soulever les capots ici et bien mettre ma planche au fond à gauche. Il me reste à allumer la machine ici. Ça va faire du bruit, mais ce n'est pas grave. Organe de sécurité très important, le filtre qui va permettre d'évacuer les fumées à l'extérieur. Nous allons ensuite sortir le tuyau du filtre par la fenêtre en ouvrant, comme ceci, en y déposant le filtre, et il n'y a plus qu'à. J'allume le dernier organe de sécurité, l'ussurpresseur ici. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Et ensuite sur le bouton imprimer. Une fois mon fichier transmis, je vérifie que son nom s'affiche bien à l'écran. Ici, sans nom-1. Par mesure de sécurité, veillez à rester présent tout le long de l'usinage. Si une flamme apparaissait, vous pouvez appuyer sur le bouton stop ici présent. Si les flammes prennent trop d'ampleur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence ici. Allez, on se grave notre petit projet. Mon projet est terminé, je n'ai plus qu'à éteindre les machines, à commencer par le filtre, la machine ainsi que le surpresseur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à récupérer mon fichier. Et voilà le résultat. Une fois votre projet terminé, il ne vous restera plus qu'à ranger vos espaces de travail, éteindre l'ordinateur, rentrer le filtre de la laser, et il ne me reste plus qu'à vous dire à vos projets. Je vois que c'est rouge. Quand c'est rouge, c'est enregistré. Bonjour, il faut que je regarde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à vous. Ça déconne.